Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Zex Zillion of Enemy. Cette fois, c'est la B42, celle qui vient de sortir en octobre 2022. À l'intérieur, on va ouvrir 3 boîtes déjà. À l'intérieur, il n'y a pas de carte IGR, donc il n'y a pas la maxi carte, on va dire, à obtenir. Néanmoins, il y a des très belles cartes. La carte la plus chère, c'est une Secret, évidemment. Voilà, ça cote dans les 180 euros, on va dire un truc comme ça. Donc voilà, donc il y a des belles cartes, évidemment. Choper une Secret, c'est toujours le Graal. On espère avoir ça, et sinon une MGNR aussi, parce que c'est assez dur à avoir, une MGNR, il y a de très belles cartes. Allez, on découvre ça maintenant. C'est parti pour cette première boîte. Comme d'habitude, il y a 7 cartes dans chaque booster, avec potentiellement une carte holographique à la 7ème. Je vous laisse quand même admirer ces cartes qui sont magnifiques. C'est la 4ème, la 5ème, Police. La 6ème. Et la 7ème, il n'y aura rien du tout du coup dans ce premier booster. Allez, on peut avoir une LR, une monde rare, une double rare. Ah ouais, celles-là sont cool, c'est des tokens. Counter. Ouais, plutôt cool, plutôt joli quoi, même si... nous on n'y joue pas, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, toujours pas. Donc, j'ai pas compté. Wow. Et donc, c'était la 7ème aussi. Non, c'était la 6ème. Voilà, la 7ème. Et voilà, première carte, première LR, pardon. Allez, une première LR. J'espère qu'on aura quand même pas mal de LR différentes. Ça, il est sympa aussi. En rare. On peut avoir aussi toutes les rares en holographique. On n'a rien eu. On enchaîne sur un autre booster. Et on aura, a priori... Oh, elle est cool, ça. On n'aura rien non plus. Celle-là aussi. Toute kawaii. Mais rien non plus. Et là, voilà. Deuxième LR, du coup. Deuxième carte holographique de ce set. Ouais, plutôt cool. Alors évidemment, on cherche plutôt de la bonne Wonder Rare et surtout de la MGNR. Hein, c'est pour ça qu'on achète des boîtes. Ok. Rare, elle est cool. Rare holographique. Voilà. Donc elle est un peu plus full art. Et elle a un foil, du coup. Ah, je répète toujours la même chose. Hein. Ceux qui ont l'habitude de regarder ces ouvertures savent très bien. Mais si vous découvrez Zex, voilà. Il y a deux types de sets. Les sets standards et les sets extra. Les sets standards ont un peu moins de rareté. Ont plus de cartes dans les boosters. 7 cartes, il n'y en a que 4 dans les extras. Et ça brille ici avec une belle LR. Et je crois que c'est elle qu'il faut avoir en secret. Ouais, plutôt cool, plutôt très cool. 3 LR différentes. Je crois que c'est normal, hein. Je crois qu'on ne peut pas avoir les mêmes LR dans la même boîte. Pour l'instant, on n'a pas eu la Wonder Rare. Et on n'a pas eu encore de double rare, quoi. Donc ça va peut-être une petite double rare. Et mieux, ce serait une MGNR. Et ouais, cool. Elle est trop belle. Wonder Rare, s'il vous plaît. Hop, oh, attendez, what? Oh là là. J'y crois pas. Je viens de voir un truc, j'y crois pas. Bon, celle-là, elle est super cool. Wonder Rare, magnifique. Bon, je viens de voir quelque chose d'assez fou. C'est juste après. Non,
c'est juste après celle-là. Oh, non. Ah, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est juste la carte la plus cotée du set. Voilà, je vous la présente. Elle est là, dans la main d'un petit Frenchie. Ah, c'est cool, juste en... Tu t'imagines pas, mais en 3 boîtes. En 3 boîtes. Voilà. The carte, quoi. Ouais, je passe un peu de temps dessus, je vous la montre. Il fait nuit, là, quand j'enregistre, mais du coup, j'ai utilisé une lumière artificielle. Mais voilà, ça vous montre la brillance de cette carte et pourquoi les secrets sont ouf. Et bah celle-là en particulier, elle est top. Donc vraiment, c'est top. Bah c'est super top même. Trop bien. Ça fait super plaisir. C'est un gros coup de chance, tout simplement. On peut pas le dire autrement. Voilà. Quand t'achètes 4 cases et c'est pas de la chance, ce serait de la malchance de pas l'avoir. Mais quand t'achètes 3 boîtes, c'est juste de la chance. Allez, on fait la deuxième boîte. Alors je préviens tout de suite, hein, il y a peu de chance, hein, il y a vraiment très peu de chance qu'on ait la même chose. Alors voilà, j'ouvre pas les boosters, devant vous. Ouais, donc en fait j'ouvre les boosters en masse comme ça, parce que comme Zex, il y a très peu de boosters en fait. C'est beaucoup plus simple de faire ça que d'ouvrir. Voilà, donc j'ouvre en masse et puis on découvre au fur et à mesure les cartes. Hop, et c'est vrai que faut pas que je fasse n'importe quoi quand même. Peut-être que je vais les séparer pour pas en avoir trop. Hop là, bon. On va retrouver, alors voilà, waouh, ça commence super fort. Avec une double rare de toute beauté. Cool. Donc les doubles rares, c'est un peu comme les LR au final. Moi j'appelle ça double rare à chaque fois dans les vidéos, mais c'est pas du tout double rare en fait. Donc c'est un autre nom. Voilà, il y a des double rares qui sont super cotés. Il y a des double rares qu'on peut pas avoir dans les boîtes, puisqu'elles ne sont que pour les gens qui ont acheté via le système de gacha. Du coup, il y a un système de gacha chez Zexillion où en fait tu achètes tes cartes en ligne, tu achètes tes boîtes en ligne en fait, mais virtuellement, et tu les découvres virtuellement. Donc en gros, tu sais ce que tu vas... Voilà, tu ouvres virtuellement tes boîtes, et après tu les reçois par la poste. En soi, je trouve ça super génial. Même pour éviter des boîtes et tout, etc. C'est plutôt cool. Pour éviter du papier, quoi. Mais du coup, ouais. Attention, là, il y a quand même du lourd derrière, j'ai l'impression. Et donc du coup, il y a des... Nous, on peut pas, en fait, on achète des boîtes et on peut pas accéder aux gacha qui sont que pour les gens qui sont japonais. Voilà. J'avais l'impression qu'il y avait un truc de ouf, et en fait, non. Donc là, pour l'instant, ouais, on a des boosters où il n'y a rien, hein, juste des... Oh, cool. Jolie carte LR, qu'on n'avait pas, donc c'est toujours cool. Ça qu'il faut regarder après. Hein. Après, il y a quelques cartes que j'aimerais bien avoir qui sont pas cotées de ouf. Mais il y a quand même Yes, on va dire. Ou Is, je sais plus. Et Ururu, je sais plus. Voilà, qui sont les deux personnages que j'apprécie particulièrement. Parce que surtout, je les ai déjà en secret dans d'autres boîtes. Et du coup, j'aimerais beaucoup en faire une petite collection autour de ces persos. Et du coup, là, on n'a pas eu grand-chose. Ou c'est moi ou alors, ok. Et ça finit avec une rare. Voilà, mais il me reste encore 5 boosters. Donc ça, c'était les 5 boosters. Et on a une rare holographique. Ok, on a une double rare et une rare holographique.
et une LR. Allez, maintenant. Donc il y a très peu de cartes communes, on va dire. Enfin, communes pour le coup, c'est rare. Cool. Jolie LR. Elle existe aussi en secret. Elle est pas trop mal aussi, je crois, à avoir. Donc, ouais, il y a pas mal de... voilà, ça tourne un peu en boucle, quoi, évidemment. C'est pour ça aussi que j'ouvre comme ça, parce qu'en fait... Wow. Ok, c'est une autre rare holographique. Donc là, ça, c'est pas très bon. Parce que ça veut tout simplement dire qu'on n'aura pas autre chose. On a eu 2 rares holographiques, donc ça a pris la place de la... Bah, je crois que ça a pris la place de la Wonder Rare, quoi. Puisqu'on a une double rare. Et donc, normalement... Ah non, non, je dis peut-être n'importe quoi. Parce que je vois que ça brille. Effectivement, c'est la Wonder Rare qui est là. Donc ça, c'est plutôt cool, par contre. Même si c'est pas la meilleure des Wonder Rares. Alors là, on a peut-être la pire des Wonder Rares. Mais qui est sympa. Ouais, pour moi, la pire, c'est celle qui... voilà, c'est pas celle-là encore. Même si en termes de code, je crois que celle-là, elle est pas bonne du tout. Et en fait, j'ai surtout l'impression de l'avoir déjà eu dans une autre boîte. Donc bon. Ok, cool. Une LR. Ça, c'est plutôt cool. Et le dernier pack de cette ouverture aura rien du tout. Voilà. Donc là, en fait, on est sur une boîte qui était pas spécialement bonne, en fait. Si vous avez une boîte comme ça, c'est genre, voilà, c'est un peu le contraste avec celle qu'on a eu juste avant. Ouais, c'est pas top. Normalement, ça n'a pas bougé, ça. C'est parti pour les 5 premiers boosters de la dernière boîte. Allez, on y croit. Ah, la lumière est un peu moins bonne, désolé. On les connaît toutes par cœur. Ok, cool. Une autre LR qu'on n'avait pas. Franchement, avoir des LR qu'on n'a pas, c'est vraiment top. C'est pas garanti, hein. Je prends quand même 3 boîtes. Il devrait y avoir du coup 9 LR à la fin. Donc c'est quand même pas dit qu'on ait les 9 LR. Elles sont cool, hein, franchement. Les cartes sont vraiment très sympas. Pas que les brillantes ou les LR, etc. Mais de manière générale, les designs sont cool. Ouh, ça brille derrière. Ça va arriver. Ok, on l'a déjà eu. Et même qu'on l'a eu en secret. Donc du coup, voilà, c'est pas trop grave. Il suffit que je parle de double pour voir une double. Franchement, elles sont cool. Hein. Si vous faites du design et tout, enfin, si vous aimez bien ce genre de caractère. Bah typiquement, c'est voilà. Et pareil, hein, vous pouvez trouver les artistes hein, sur Twitter. Généralement, ils disent quand ils ont fait une carte. Et derrière, ça brille parce que c'est la Wonder Rare. Et voilà, moi, c'est pas du tout ma préférée. Pour le coup, c'est la plus cotée, je crois. C'est une des plus cotées. Alors, c'est pas la plus cotée, mais c'est une cotée, quoi. Alors que bon, effectivement, et oui, on n'est pas sur la waifu là. On est sur un truc, je sais pas, le héros de je sais pas quoi. La carte est jolie, hein, elle brille bien. Hein. Elle brille plutôt pas mal. Voilà, si je recasse pas trop mon setup. Donc ouais, plutôt cool. Ah, c'est une belle carte, c'est une jolie carte. On va pas se plaindre. C'est pas une double déjà, donc c'est plutôt cool. Et du coup, et la dernière sera... Ah, elle est top celle-là. Police. Ah, c'est cool ça. Très content de cette rare holographique. Voyez là, ça brille de mille feux, c'est trop mignon. Non, les rares sont cool, elles sont pas trop chères à l'achat en unité. Certaines peuvent coter, mais celle-là non. Et non, c'est cool.
Allez, plus que 5 boosters. Là, on a quand même eu une rare holographique. Il reste une double rare. Et... Ah, bah là, je savais bien, j'avais mis... J'ai fait tomber les cartes tout à l'heure. Et peut-être du coup... Ça, je l'ai pas vu encore. Oh, trop bien. Ah, c'est trop bien, mais presque trop bien. Tu vois, c'est genre le truc qui est trop bien parce que t'es content d'avoir une MGNR. Vous voyez la texture et tout, hein, c'est ça qui est trop bien. Voilà, les MGNR, c'est des très belles cartes avec le liseré de ouf, les bordures de ouf aussi, etc. Parfois, elles sont plus cotées que les secrets dans certains cas. Là, c'est pas du tout le cas. Et en plus, là, on est sur un mec. Ouais, on va pas se mentir. Hein. Voilà, c'est simple. Hein. Zex, quand c'est un mec, c'est rarement bien coté. Et on préfère aussi voilà, le design des waifus. Mais là, celle-là, elle est quand même pas trop mal. Et puis, il y a vraiment tout un truc et tout. Non, elle est cool. Franchement, elle est cool. Ça change, quoi. Voilà. Évidemment. J'aurais préféré Ururu ou Yes. Yes. Hop, on y retourne. Je sais pas pourquoi. Elles sont dans l'autre sens. Et du coup, qu'est-ce qu'on aura encore? La double. C'est une double sympa. Voilà, si je regarde vite fait. C'est pas la plus cotée évidemment, mais c'est une double sympa. Elle est cool, hein, franchement. Et je crois que peut-être une LR encore pour finir, ce serait pas mal. Mais sinon, on a fait le tour de... Ouais, cool. Cool parce qu'on l'avait pas. Ouais, sinon on a fait le tour de Zex Zillion of Enemy. Et je crois que tout à l'heure, justement, j'ai fait tomber, j'ai ramassé la dernière. En plus, elles doivent pas être dans l'ordre. Et voilà. Allez, petit bilan de cette ouverture. 3 boîtes de la B42. Écoutez, on a eu des belles LR. Et surtout, on a eu des LR qui ne sont pas les mêmes. À part celle-là, du coup, qu'on a eu 2 fois. Du coup, c'est plutôt cool puisqu'elle est plutôt sympa. Mais sinon, voilà, on a eu quand même 4, 5, 6, 7 et 8 LR. 3 par boîte. Du coup, différentes. Ça, c'est cool. Des rares. Holographique, je veux dire. Pareil, très cool. Voilà pour la première rare. Et puis on a eu une deuxième rare que moi je préfère. Et une troisième rare que... Non, on a eu 4 rares. 4 rares holographiques. On a eu celle-là qui est plutôt sympa aussi. Et puis on a eu celle-là. Voilà. Très sympa. Donc, franchement cool. Suite à ça, des Wonder Rares. Plus classique, garanti dans chaque boîte. Voilà. Et des doubles. Donc elles n'ont pas de foil très particulier, on va dire. Elles sont plus à des LR. Mais elles ont des sortes de signatures, des choses comme ça, où c'est doré et tout. Donc voilà. Donc ça là, très joli LR, très joli double. Suivi de celle-là aussi qui est très sympa. Et enfin, pour finir, il y a la cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. La plus belle de toutes les cartes du set. Voilà, tout simplement, la secret la plus dure à avoir et du coup la plus cotée. Bref, la secret qu'il fallait avoir sur ce set. C'est une des rares fois où ça m'arrive, je vous garantis. C'est vraiment de la chance. Et voilà, et donc c'est super cool de l'avoir eu. Elle est trop belle. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une ouverture de Zex Zillion of Enemy. Ou bien encore Wicross. Ou bien encore autre chose, que sais-je. Allez, à très vite. Ciao ciao.